de Bargué. Ce sont les filiales de Bargué. Donc, même jusqu'à l'OTP, puisque ils ont aussi leurs éléments qui aujourd'hui continuent de détruire la société des phosphates à travers les contrats de sous-traitance, les contrats de livraison, la livraison de gasoil. Vous connaissez les sociétés Somayaf et tout ça. Ces gens-là, ils sont arrivés au Togo pour pouvoir prendre des gros contrats et livrer du fuel et du gasoil. Au niveau de la SNPT, c'est beaucoup d'argent. C'est ces gens-là qui s'en occupent. En tout cas, ils prennent une part du marché. Pendant ce temps, les Togolais sont là, ils voient juste quelques stations d'essence, ils ne savent pas que derrière ces stations d'essence-là, c'est des gros projets que ces gens-là prennent au niveau des phosphates et les gens, ils se partagent l'argent entre eux. Et donc, voilà comment le Togo est géré. Et c'est ces gens-là qui ont créé des dégâts économiques pour notre pays pendant des dizaines d'années, qui se retrouvent à la tête du Sénat. Si la technique peut continuer par nous passer les images de Manjoli, on en a vraiment besoin pour ceux qui nous suivent actuellement, les images de Manjoli. Et donc, voilà, moi quand je parle, j'essaye de vous dire clairement comment les choses sont passées, parce qu'il y a une génération de jeunes qui ne connaissent pas ces gens-là, et quand on vient parler d'eux, les gens sourient, les gens crient, les gens les applaudissent. Les gens ne savent pas que leur souffrance aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui en sont en partie responsables. Ce sont ces gens-là qui ont créé des dégâts sur toute la chaîne des valeurs de notre pays et qui font que notre pays aujourd'hui n'a pas de route, n'a pas de chemin de fer. Par exemple, voilà aussi une partie du site de la mine. Voilà, il faut défiler les photos, il faut les défiler tous rapidement. Il y a une route qui est totalement en état de dégradation là-bas. Le goudron a disparu par endroits, et alors que c'est une route qui traverse la zone. L'usine est au bord du goudron et la route là va vers le Ghana. Et quand vous rentrez dans le Ghana, vous voyez que les Ghanéens ont fait une très bonne route jusqu'à la frontière du Togo. Mais quand vous arrivez au Togo, vous avez une route qui est à certains endroits le goudron n'existe plus, à d'autres endroits quand le goudron existe, c'est juste des petites couches de goudron. Et puis ben voilà, donc les usagers souffrent énormément, et voilà la réalité. Donc ce sont ces gens-là qu'on prend aujourd'hui pour nommer sénateur, et les gens applaudissent ça. C'est-à-dire, les Togolais ont maintenant le génie d'applaudir les voleurs et d'insulter les gens vertueux. C'est ce que les Togolais font aujourd'hui. En tout cas, certains Togolais. Peut-être parce qu'ils attendent des petits intérêts. Ils applaudissent les bandits. Des gens qui ont mis à genoux l'économie de tout un pays, qui ont compromis des générations, qui se sont amassés beaucoup d'argent sans investir un seul franc au Togo, dans aucun secteur, même pas dans leur localité. Les gens viennent les applaudir. Voilà la route. Voilà la route de Manjoli. Ça, c'est la partie qui est la plus praticable, ça. Ailleurs, la route même n'existe pas. Donc, vous voyez l'épaisseur de ce goudron-là. Je ne sais pas si ça fait combien de centimètres. Vous voyez la route, vous voyez l'épaisseur de ce goudron-là. Et la route passe devant la mine. Et la route que vous voyez là, c'est le seul endroit où elle est présentable. Quand vous avancez un peu, il n'y a même plus de goudron. Mais quand vous arrivez à la frontière du Ghana, parce que c'est une route qui conduit au Ghana, les Ghanéens ont bitumé la route. Une route de qualité pour arriver jusqu'à la frontière du Togo. Et quand vous rentrez au Togo, vous passez sur une piste carrosseuse et vous arrivez vers l'usine, c'est ce que vous trouvez comme route. C'est ça le Togo profond. Parfois, dans certaines localités, sinon la plupart. C'est vrai que la nationale numéro 1, à certains endroits, on a essayé de bitumer un peu, de tenir, mais voilà la route. Ça, c'est une route bitumée, ça. Même dans des villages, dans certains pays, on ne fait pas ça. Ça, c'est une route bitumée. Ça, c'est au Togo. Dans une zone minière, nous sommes à Banjoli. Dans une zone minière, on est à Banjoli. Vous voyez ça? Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de forage, il n'y a pas d'électricité. C'est que le village ne bénéficiera plus de rien. Pendant qu'on exploitait la mine,
On aurait pu doter le village d'infrastructures, donner des bourses aux enfants de la localité, construire des hôpitaux, des écoles modernes, faire amener de l'eau, l'électricité, de telle sorte que le jour où la mine disparaît, où la mine s'épuise, à Tablibo, ou vers, je ne sais pas, le moyen mono avec les gens de Simfaso. C'est ce que nous dénonçons. Parce que ce sont des richesses épuisables. Les mines vont s'épuiser. Mais pendant qu'on exploite les mines, si on n'investit pas dans la localité, mais quand la mine va s'épuiser, les gens vont partir. Les gens vont partir. En Europe, les villes qui se sont développées, ce sont des villes minières. C'est pour ça qu'ils ont plusieurs équipes de première division. Donc, quand il y a une mine quelque part, on profite pour développer la localité, construire des hôtels ou des auberges pour abriter les ouvriers, tracer les routes, faire un plan d'assainissement, construire les écoles, construire les hôpitaux ou les centres de santé équipés et donner des bourses aux enfants de la localité. Parce que c'est ce que leur terre donne aux investisseurs. Mais aujourd'hui, la mine de Banjoli est fermée. Elle a été exploitée pendant une dizaine d'années par Barké et ses amis. Tapez la société MM. Ce sont les amis de Barké. C'est lui qui était le cerveau de cette histoire-là. Et ce monsieur, posez-vous la question de savoir où est-ce qu'il a mis sa fortune. Où est-ce qu'il a cassé sa fortune? De tout ce que nous disons là, où est-ce qu'il a cassé sa fortune? Est-ce qu'il a créé une petite unité de production de Tchakpalo ou je ne sais quoi, à Dapao, ou même une petite usine pour permettre aux enfants de la localité de travailler? Alors, ils ont apporté quoi à la République? Ils ont apporté quoi à la République? Et aujourd'hui, à presque 80 ans, ou je ne sais pas combien d'âge il a, c'est eux qui prennent encore la tête d'une institution pour se faire payer gratuitement par les contribuables. C'est-à-dire vous et nous. Donc nous allons prendre encore nos petits impôts pour entretenir des vieux qui ont passé toute leur vie à détruire la jeunesse, à détruire le pays. Ce n'est pas normal. Voilà ce qu'ils ont fait de Banjoli. Et ils l'ont abandonné. Et aujourd'hui, les gens sont là. Les gens n'ont pas d'eau potable. Les gens n'ont rien. Et c'est ainsi que voilà. Donc voilà comment les choses se passent dans notre pays. Et oui, quelqu'un me dit il y a plusieurs écoles qui sont fermées, le lycée d'Agbalpedo, le CG de Nikonakwe, les PP Zokalegba, tout ça c'est fermé. Voilà, le Togo n'a même plus d'argent pour entretenir les écoles, et donc on ferme les écoles qui sont des écoles emblématiques. Voilà, donc voilà. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire sur ces gens-là qu'on a mis à la tête du Sénat. Ne leur donnez pas, comment on dit ça, la communion sans confession. C'est des gens, il faut vous replonger dans leur histoire, dans leur passé, replonger dans les postes de responsabilité qu'ils ont occupés, comment ils ont créé des dégâts dans ce pays, et avoir votre propre opinion, hein, au lieu de suivre les gens qui les applaudissent pour dire oui, voilà. C'est des gens qui ont créé pas mal de dégâts pour notre pays. Donc voilà, voilà. Alors, je voulais aborder quelques réactions avant de terminer ce live. Il y a un monsieur qui m'écrit, un monsieur qui m'avait envoyé un message sur le CMS Lajido Gomé, dont les installations électriques étaient vétustes et que ça prenait feu à tout moment. Et il m'a dit, après que j'ai passé l'information, il m'a dit, la dernière fois, quand vous avez passé le message, le live, il m'a été rapporté que le lundi qui a suivi, très tôt, la CET a débarqué au CMS Lajido Gomé. Ils ont instruit les responsables pour une demande de compteurs supplémentaires pour pouvoir faire une bonne répartition et alléger les compteurs. Bon, ça c'est pour le CMS Lajido Gomé. Maintenant, sur la situation de la MU et CNSS,
Il me dit c'est une situation qui reste inchangée jusqu'à présent. Nous avons l'impression que la MU-CNSS a un partenariat avec des pharmacies privées, comme ils savent si bien le faire, percevra des ristournes sur le service rendu. Sinon, c'est inadmissible qu'une institution de l'État favorise les privés au détriment des autres institutions de l'État. Nous voudrons informer le ministre de la Santé que si rien n'est fait dans les jours à venir, les prescripteurs, nous nous mobilisons pour boycotter la prise en charge des assurés de la MU-CNSS dans nos différents centres, car nous ne pouvons pas venir au service et travailler pour les pharmacies privées. C'est les citoyens qui vont subir. Voilà, donc il envoie plusieurs préoccupations. Il dit, ma deuxième préoccupation concerne le concours de santé qui vient d'être lancé par monsieur le ministre de la fonction publique et de la santé. Il y a des agents qui ont fait 10 ans, voire 15 ans, 20 ans. Et aujourd'hui, ils ont dépassé l'âge pour pouvoir passer le concours. N'est-il pas possible de trouver une formule pour les embaucher directement, les reverser directement? Au troisième point, selon mes sources, l'État ne subventionne plus les USP et les CMSS. Mais bizarrement, ces derniers versent un montant de leur direction préfectorale, direction régionale à chaque année au terme d'appui à ces derniers. Le ministre de la Santé peut réagir. Bon, voilà. Donc, voilà les sujets que j'ai voulu aborder aujourd'hui. Et je voudrais demander à mes modérateurs s'il y a des questions qui sont en suspens. C'est l'occasion aussi de leur répondre, à quelques questions et de passer et de mettre fin au live. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que là, on vient de faire, on va faire 2 heures là, et s'il y a des questions, on va récupérer la page. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde dans le chat s'il y a des questions au niveau de mes modérateurs. S'il n'y en a pas, bon, on va mettre fin au live. C'est le sujet que j'ai préparé aujourd'hui pour vous et j'espère que un instant, je vais regarder dans le chat. Ah ouais. Oui, je voudrais voir si la technique peut passer l'image de Bomamela pour finir le live, l'image de Bomamé. J'ai vu ça dans le chat. Si vous pouvez passer l'image du lotissement bizarre de Bomamela, dont le citoyen s'est plaint. Je vais voir ce que ça donne. Donc, pas de questions. Voilà, on me dit que c'est possible de mettre les questions sur l'écran aussi. Voilà, c'est possible. Donc, il y a un compatriote qui m'informe que William Bolovi est décédé aujourd'hui. Voilà, je parlais de lotissement. Voilà, ça c'est un quartier de Lomé. Hein. Vous voyez ce que notre capitale est. Est-ce qu'on peut agrandir un peu l'image? Ça c'est un quartier de Lomé. C'est l'un des quartiers de Lomé. À Djidogomé, qu'on appelle... je ne sais pas comment vous l'appelez, mais... Apedokwe Bomamé. Vous voyez ça? Vous voyez à quoi ça ressemble? Est-ce que vous pouvez agrandir l'image? Vous voyez à quoi ça ressemble? Est-ce que vous pouvez agrandir l'image? Voilà. Voilà comment
comment le désordre qu'il y a dans ces quartiers-là. Ouais. Vous voyez ça? Et vous avancez, c'est encore plus compliqué. Ça, c'est une partie, c'est la partie qui est encore la plus présentable. À certains endroits, les gens ont construit même sur les routes, sur les routes de quartier. Ça, c'est à Pédokoué, Bomamé. Ça, c'est vers ceux qui habitent vers Agitogomé, vers après Bomaf, du côté droit, tout ça là. Voilà comment les rues sont tracées. Et à certains endroits, il y a des maisons qui sont dans les rues. Ici, c'est encore plus présentable. On a fait une capture Google Earth et Google Maps. Et voilà comment les quartiers sont. Et quand il pleut, c'est la catastrophe dans ces quartiers-là. Et bientôt, la pluie va tomber. Et c'est entre ces maisons-là qu'on a fait les retenues d'eau. Qu'on a fait les retenues d'eau. Et quand il pleut, les maisons sont inondées. Les gens n'ont même pas accès à leur domicile parce que les routes, les rues, les rares rues qui sont dans le quartier, il faut toujours agrandir l'image. Les rares rues qui sont dans les quartiers sont totalement à l'abandon. Et voilà à quoi ressemblent aujourd'hui certaines zones de Lomé. Et de temps en temps, si on le juge nécessaire, on va... Parce que ce sont des zones qui ne sont pas approuvées, qui sont laissées à la merci des géomètres qui ont tracé les rues et qui ont fait beaucoup de dégâts. Ouais, et donc c'est ça. Oui, il y a une source qui m'informe que William Bolovi, pour ceux qui le connaissent, est décédé ce matin. Donc, ceux qui connaissent William Bolovi, je ne veux pas m'étaler là-dessus, ils savent de qui je parle. Donc, voilà. Donc, ça, c'est Lomé, ça. Hein? C'est Lomé. C'est notre chère capitale et c'est à cela que ça ressemble. Vous voyez ça? Et quand on en parle, il y a des gens qui disent non, pourquoi vous en parlez et tout ça là. Et ça, nous sommes à Lomé. Et on n'est même pas capable, en termes de planification, en termes de maîtrise même de l'urbanisme, hein, en termes de maîtrise même de la première ceinture de la ville, de la seconde ceinture de la ville, pour pouvoir projeter dans la périphérie des ouvrages comme les centres les hôpitaux, les grands hôpitaux, les terrains de football. Demain, tous les ouvrages que le Togo va construire, tant qu'on ne maîtrise pas la périphérie, comment est-ce qu'on va construire les ouvrages? Là, aujourd'hui, quand vous allez dans les quartiers, Mouepé, Apesito, Soposito, je ne sais pas, Adetikope, Diakble, tout ça, chacun construit comme il veut. À la limite, ce sont les riverains même qui tracent les voies, qui amène l'électricité avec les araignées. Donc, et pourtant, on a un ministère de l'urbanisme. À quoi il sert le ministère de l'urbanisme? Juste pour meubler le décor. C'est ça la réalité. Donc, voilà à quoi ressemble cet quartier de la ville de Lomé. Et ça, c'est un quartier qui est vraiment à la limite de la ville de Lomé, parce qu'à Dido Gomé et Bomamé, c'est Lomé carrément. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, quand il pleut, les gens ont toutes les difficultés pour rentrer à leur domicile. Hein? Et les gens ont des difficultés pour rentrer dans leur domicile. Donc, voilà, ça a été un plaisir de partager ces 2 heures avec vous. Je pense que, bon, William Bolovi, c'est le père adoptif de Fogna Simbé, pour ceux qui posent la question. Donc, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vous savez que un petit frère de Fogna Simbé s'appelle Patrick Bolovi, même père, même mère, même mère. Il y a un petit frère de Fogna Simbé qui s'appelle Patrick Bolovi, celui qui est député d'Agou. Il s'appelle Patrick Bolovi, c'est le petit frère de Fogna Simbé, de même mère. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, voilà. Et merci à tous ceux qui ont pris le temps de passer les 2 heures avec moi. Et comme j'ai eu à le dire avant de terminer, notre nouveau format, c'est notre nouveau format. Vous nous direz si c'est bon ou c'est pas bon, c'est vous qui donnez les appréciations. Vous nous direz si c'est un bon format. C'est un début, on va l'améliorer, on va l'animer davantage. Et puis, en même temps qu'on parle, on diffusera des images, des vidéos pour que le live soit plus vivant. La page Facebook, dès qu'on la récupère, elle sera certifiée et puis elle va diffuser abondamment. Mais pour le moment,
au niveau de l'alternative, on travaille beaucoup. On n'est pas des paresseux, on n'est pas des gens qui sont là, nous rien faire. Et nous foisonnons d'idées, on fait régulièrement du brainstorming. On a toute une équipe, on a des gens qui sont autant aux États-Unis, en France, au Sénégal, au Ghana, on a des gens partout qui travaillent. On a une équipe solide. Aujourd'hui, avec Internet, on peut tout faire. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, on va améliorer nos prestations. On aura de très bons studios et on va vraiment faire un travail de qualité. Et ce n'est que le début et je tiens à vous dire infiniment merci, ceux qui nous apportent leur soutien, qui partagent avec nous leur peine, les informations, qui nous sollicitent. Et nous sommes aussi ouverts à toutes les remarques, les observations, pourvu qu'elles aillent dans le bon sens pour nous améliorer et pour vous servir davantage. Donc, non, ce n'est pas une télévision, c'est juste un studio pour faire des lives, c'est un studio virtuel, ce n'est pas une télévision. Et voilà, donc je vous dis merci, je vous souhaite un très bon mois d'avril, futur mois pour l'ensemble de nos concitoyens. Et je pense que je vais mettre fin au live avec voilà, la musique par laquelle on a commencé. Et merci à vous tous. Et bon dimanche et à plus tard.